Bien, je devrais avoir quelques facilités à donner à la règle du jeu, puisqu'en fait, je ne savais pas, parce que j'ai mal lu mes mails, que je devais proposer 3 minutes, donc je vais improviser pendant 1 minute et demie. Voilà, donc je devais vous proposer à la signature un ouvrage qui s'appelle L'accompagnement et le soutien par les pairs, qui est un ouvrage donc écrit par ma personne qui est une sociologue, maître de conférence à l'Université de Rennes 2. Et cet ouvrage en fait est issu d'une grande aventure humaine qui a démarré dans les années 2010, qui est toujours en cours. Et une aventure au cours de laquelle j'ai rencontré un certain nombre de personnes en situation de handicap ou avec qui j'ai partagé les situations de handicap et qui m'ont amené dans leur groupe de pairs où on discute de l'expérience au quotidien et de quels sont les problèmes réels du point de vue de soi-même, de ceux qui vivent l'expérience, et où on discute également de quelles solutions on pourrait mettre en œuvre et quelles solutions créer. Ce qui m'a beaucoup passionnée, c'est à la fois le type de relation humaine qui a pu être créée dans ce type d'espace, parce qu'on se retrouve avec une mixité sociale très inhabituelle. On ne se rencontre pas parce qu'on appartient, parce qu'on vit dans le même quartier, on ne se rencontre pas parce qu'on est dans le même milieu socio-professionnel, on ne se rencontre pas parce qu'on est soit des hommes, soit des femmes. J'ai entendu qu'ici c'était un peu plus tranché que d'habitude. On se rencontre parce qu'on vit une expérience, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, etc. Et que ça amène justement à des rencontres qui d'habitude n'ont pas lieu. Donc j'ai trouvé ça en tant que sociologue particulièrement passionnant. J'ai aussi rencontré des gens qui avaient élaboré des postures éthiques particulières d'accompagnement de leur père, avec beaucoup d'engagement du côté de l'autodétermination et de l'empowerment. Donc j'ai essayé de décrire cette posture qui n'est pas encore si courante que ça en France. Et enfin, ma propre passion, cette affaire-là, pourquoi finalement ça fait 9 ans que je suis engagée sur ce sujet-là du point de vue des terrains ethnographiques, que je passe autant de temps avec ces personnes, parce que j'ai découvert une quantité de savoirs expérientiels qui sont très peu transmis, très peu diffusés, voire même, j'oserais dire, rares. Ça ne passe pas par l'école, ça ne passe pas de génération en génération, c'est pas inscrit dans notre culture, et je trouve ça extrêmement dommage. Et pour vous donner un tout petit exemple, parce que j'imagine qu'il me reste encore une bonne minute et demie. Non, il me reste 30 secondes. J'ai fait très fort, j'imaginais pas improviser aussi bien que ça. Un exemple marquant pour moi, ça a été quand j'ai été introduite dans des forums internet d'entendeurs de voix. C'était uniquement en langue anglaise à l'époque, ça n'existait pas encore en France. Et un ancien dans l'entente de voix qui accueille un nouveau qui était complètement paniqué, terrorisé par sa voix, persécuté en fait, et qui lui dit écoute, moi il y a 6 ans, je vivais exactement ce que tu vis, mais j'ai pu, grâce à mes pairs, aujourd'hui je reçois mes voix 2 fois par semaine, le mardi, le vendredi, 17 à 19, on boit le thé, et le résultat, la vie est à moi. Merci beaucoup. Bravo.